Salut, c'est Greg avec au nord du 49e parallèle Adventure. On va parler de l'Africa Twin. 5 choses que j'adore à propos de mon Africa Twin et pourquoi vous devriez en acheter une et tout le monde devrait en acheter une. Et on est donc ici à Lytton, en Colombie-Britannique, à Lytton pour ceux qui habitent dans le coin. Et non, ce n'est pas un fond d'écran en écran vert, c'est du vrai tipi, de la vraie montagne derrière moi, c'est magnifique. Ça s'appelle la chaîne Escarpée, ici, the Scarped Range. Et ouais, c'est là qu'on va passer la nuit, dans ces tipis, dans ces tentes locales. Et c'est magnifique. Numéro 1, raison importante, elle est magnifique cette moto, qu'est-ce qu'elle est belle. Vous connaissez ma femme? Elle est belle, hein? Hein? Tout le monde te regarde dans la rue, te voit passer, oh là là, qu'est-ce qu'il a de la chance. Elle est super belle en noir, en rouge, il y a des thèmes en bleu et blanc, etc. Et ouais, elle est juste belle quoi, et ça fait plaisir de monter sur une belle moto et puis d'avoir du plaisir quoi. Raison numéro 2, super puissante, 101 chevaux. Je l'ai dit avant, je tiens à mon cheval au-dessus, mon cheval en plus au-dessus des 101 chevaux sur l'autoroute, 130 à l'heure sans problème. Passer les voitures, passer les camions, ça marche tout seul et c'est un plaisir de rouler sur une moto comme ça. Raison numéro 3, dès qu'elle roule, elle a un équilibre de malade. Elle tient toute seule debout. Elle fait un peu peur parce qu'elle est au-dessus des 250 kg, c'est sûr. Mais dès qu'elle passe au-dessus de 2-3 km/h, elle tient toute seule. Elle peut naviguer à droite, à gauche, juste en bougeant les hanches un tout petit peu. Vraiment un équilibre fantastique sur cette moto, vraiment bien fait au niveau du design. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés chez Honda. Le moteur est là bien sûr en bas comme le réservoir en haut, mais on sent pas trop le poids. Le poids on sentira bien sûr quand la moto elle tombe, mais ça arrive rarement. Donc mais ouais, un excellent équilibre, facile à manœuvrer en off-road, sur la route, facile à éviter les obstacles, vraiment génial. Raison numéro 4, Honda a mis pas mal d'électronique dedans, avec des modes pour le off-road, des modes pour la route, des modes pour rouler en ville et 2 modes programmables pour faire ce qu'on veut avec. On peut changer la traction, on peut changer le freinage du moteur, le frein moteur. Vraiment génial, changer l'ABS, etc. Donc on peut vraiment modifier un peu ce qu'on veut et en faire vraiment la personnaliser au niveau de l'électronique. C'est vachement génial. Petit plus aussi pour ceux qui aiment bien ça, les cartes, etc. On peut mettre Android Auto ou Apple CarPlay. Donc vous pouvez brancher votre téléphone et l'écran de 7 pouces devient en fait un truc où on peut voir ses textes, on peut recevoir les numéros de téléphone, chercher la musique. Bien sûr pas idéal quand on roule, mais très pratique pour les cartes, comme les gens comme moi qui se perdent tout le temps. Ça c'est pas un secret. Yeah, donc l'électronique, et je sais plus comment on dit en français, le cruise control, où on peut vraiment le régulateur de vitesse, où on peut mettre la vitesse qu'on veut et rester encore une fois sur l'autoroute tranquille et sans avoir à se fatiguer le poignet toutes les 3 secondes. Donc ça vraiment chapeau, ça marche vraiment pas mal. Il n'y a pas de souci, je suis à plus de 16 000 km avec la moto. Pas trop de soucis avec, pas de soucis du tout en fait avec l'électronique. Et ça a l'air d'avoir plein de boutons, mais on s'y fait très vite. C'est marrant en fait, on utilise 4-5 boutons en général et après le reste on utilise quasiment jamais parce que l'écran est tactile aussi. Donc quand on est arrêté, on peut tripoter l'écran quoi. Donc on n'a pas besoin d'utiliser les boutons quand on est à l'arrêt. L'écran tactile se désactive dès qu'on commence à rouler. C'est le truc, mais c'est pour la sécurité, normal. Raison numéro 5, on
On peut mettre plein de bagages, elle peut vraiment porter pas mal de poids, on le sent pas du tout. Dès qu'on a un peu de bagages, comme vous pouvez le voir là, je suis bien chargé et ça se sent un petit peu, mais pas trop vraiment, même en off-road, ça passe très bien. Tank bag, le réservoir le machin de réserve. Le tank bag, voilà, on mettra un sous-titre tank bag pour ceux qui parlent pas anglais. Et c'est génial, une fois que la suspension est un peu ajustée aussi, ça passe vachement mieux. Pour les gens qui sont un peu dans mon poids, dans les 95 kilos, donc 200 et quelques livres, de changer le ressort à l'arrière, c'est vraiment important, et peut-être faire l'avant aussi. Elle a vachement plus de répondants à la moto dès qu'on change ces trucs là. Et une fois ça que c'est fait, elle se comporte vraiment très très bien. Donc long trajet, sur la route, pas sur la route, vous pouvez charger la moto comme une mule et ça se passe toujours super bien. Donc voilà, 5 raisons d'aimer l'Africa Twin modèle 2020 ou 2021, 2022. Allez chez votre concessionnaire Honda, posez-leur des questions, essayez la moto comme d'habitude, c'est toujours mieux avant d'acheter un truc, si vous pouvez l'essayer comme je dis, voir si ça vous convient très très bien. Et puis voilà, faites-vous plaisir.